Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des colos terminés du mois de novembre. Le mois il est passé super vite. Vous allez voir que j'ai un petit peu moins fait de coloriage. J'avoue que j'ai ralenti un petit peu mon rythme, voilà. Je sais pas si c'est vraiment volontaire, mais en tout cas voilà, il y a un petit peu moins de colos que d'habitude, mais c'est pas grave. Ça fera quand même une belle vidéo je pense. Et on va commencer par celui-ci, dans le Witch Cottage. Je le ferme pas parce qu'en fait je l'ai terminé ce matin. Et j'ai mis pas mal de stickers, notamment sur la page de gauche. Et du coup, j'ai pas envie forcément de coller mes pages. Donc voilà. Donc celui-ci, c'était un colo aléatoire pour Matt en live. Et j'ai choisi de faire la page d'en face. C'est ce que je fais très régulièrement dans ce livre. Quand j'ai une petite page qui est à côté de celle que j'ai prévu de faire, en général, je la fais comme ça. Voilà, ça reste oula, dans les mêmes teintes, je vais y arriver. Ça reste dans les mêmes teintes et puis voilà, ça permet d'avancer un petit peu plus rapidement le bouquin. Donc là du coup au niveau du matériel, donc là pour ce qui est du fond que j'ai refait sur le ciel à gauche, c'est de l'aquarelle crépuscule et un petit peu d'encre violette, la Distress Oxide. Pour ce qui est du rose, de la fleur et du vert des buissons, c'est du polychromos. Voilà. Quoi d'autre? On a un peu de Inktense pour ce... Il y avait des poils de chat. Du Inktense ici. J'ai fait une base aussi de crépuscule sur la maison. Voilà. Les effets bois sont polychromos aussi. J'ai essayé de faire un effet bois avec du vert, mais je sais pas si ça se voit beaucoup. Peut-être pas trop à l'image, mais... J'ai mis une grosse dose de stylo gel, ça je pense que vous le voyez. Stylo gel Stickles sur plein d'éléments. Les petits chats, j'ai fait une Ella et un petit Loki. Tout simple. Et là, pareil, beaucoup de stickers, beaucoup de stylo gel. Et en plus, j'ai fait un splash d'encre Winsor & Newton doré. Pour ce qui est du petit cadre qu'il y a derrière, c'est une base de luminance noire. Et j'ai mis de l'aquarelle nacré d'action. Voilà. Donc en tout cas, ça brille de mille feux. Je crois qu'il est sec hein, pour le coup. Ouais, il est sec. Parfait. Hop, voilà pour ce livre. Ensuite, dans le Mythes et légendes, j'ai fait un colo. Tac. Donc le papillon que j'ai réalisé avec cette palette. Si je dis pas de bêtises, bon je vais sûrement me tromper encore dans tout ce qui est récompense et tout. Vous savez, à chaque fois je mélange tout. Je crois que c'est la palette de Kiniki pour le coup. Il me semble, ouais. À la base j'avais prévu de l'utiliser pour faire un colo un peu désertique comme sur la photo. Et puis finalement je trouvais que ça se prêtait bien à ce papillon. Sachant que j'avais lu à la fin du bouquin que c'était une déesse qui avait des ailes qui étaient faites de lave, de magma, tout ça. Donc plutôt des couleurs rouge-orange et tout. Donc je me suis dit que c'était l'idéal. Celui-là je l'ai réalisé presque entièrement en live. Voilà, donc il y a encore le replay disponible si vous voulez voir un peu comment j'ai fait. Mais j'ai utilisé des polychromos pour tout le colo, pour le coup tout est au crayon. Il n'y a pas de base d'aquarellable. Il n'y a que le fond où c'est de l'aquarelle. C'est un mélange de Komorebi et de... J'ai pris le noir des... comment elle s'appelle? Les Prima Marketing. Mais le reste c'est de l'aquarelle Komorebi. Voilà la palette que j'ai bientôt terminée maintenant. Et il y a pas mal de stylo gel. On a une lumière assez pourrie aujourd'hui, donc je vous ai tout mis en lumière artificielle, mais ça va, je trouve qu'on voit quand même pas mal. Et beaucoup de stickers aussi, ça vous pouvez je pense le voir. Donc ça c'était mon deuxième duo du mois avec Alexandra dans le Mythic World. Voilà, on avance super bien ce bouquin. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, non. Le fond, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, j'ai adoré le réaliser. Et je trouve qu'il rend très très bien, je l'ai repris un petit peu avec de l'encre noire autour. Je pense que je vous ferai un petit tuto parce que franchement il est super simple à faire et très sympathique. Donc franchement il faut que je peaufine, que j'arrive à le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que vraiment je chope la technique. Mais ouais, franchement très sympa. Ensuite, dans le Cute and Creepy, j'en ai fait plusieurs. Vous savez que j'essaye d'avancer ce bouquin. Donc j'ai fait 7 doubles pages. Bon, je l'ai pas faite en double page en réalité. C'est une double page à long terme. Celle-ci, on l'avait réalisée en live pendant cette deuxième quinzaine. J'avais utilisé cette palette. Je crois que c'était la palette de Petit Bout, qui était une très belle palette rouge et rose. Voilà. Donc c'est les palettes des couleurs cubes hein, pour le coup. Donc voilà, ça on l'avait réalisé en live. J'avais tout fait au Brutfener, donc les 180, la boîte tournesol. Et puis comme d'hab dans ce livre, j'ai fait en fond aquarelle plus encre distress. Voilà.
Donc j'étais partie sur des couleurs vraiment pour suivre la palette. J'ai juste rajouté le gris pour les petites chauves-souris. Et il y a pas mal de paillettes aussi. J'ai mis beaucoup de stickles. En fait c'est la quinzaine où j'ai utilisé beaucoup de stickles finalement. Je reviens à ce que j'aime bien faire. Voilà, et puis des petits splashes d'encre blanche Winsor & Newton. Ça c'est juste pour alléger un petit peu les fonds. Voilà, en tout cas j'aime bien cette petite page. Et pour ce qui est du monsieur, je l'ai fait bien plus tard. Dans mon coin on va dire, je ne savais pas trop quoi faire une après-midi. Et je me suis dit bah go aller dans le Cute and Creepy comme j'essaye de l'avancer au max. Je suis à plus de la moitié, il me reste 30 pages donc c'est pas énorme. Donc du coup je me suis dit bah allez go faire la page double comme ça faisait une suite en fait j'adore faire ça. Quand il y a deux pages et qu'il en manque une au milieu, ça complète un peu les trous on va dire dans le livre, j'adore. Donc du coup j'ai fait celui-là et lui je me suis vraiment pas cassé la tête. Genre j'ai fait le fond, c'est de l'aquarelle Van Gogh, une espèce de rouge sanguine, et après je suis venue avec un rouge Komorebi pour que ce soit un peu plus rouge sang. J'ai repassé une couche dessus. Pour les cheveux, c'est du Inktense noir avec un peu de poli. Ça, c'est du Inktense aussi, l'espèce de petite cape. Et je suis même pas venue ombrer réellement. En fait, j'ai pris un aquamarqueur, oui. J'ai pris un aquamarqueur Bordeaux et j'ai juste repassé les traits. Et j'ai mis un peu de lumière, voilà. Je me suis vraiment pas pris la tête, j'avoue. Ça faisait un aspect un peu transparent avec le fond. En fait je voulais que le fond il soit plus important que le colo en lui-même. Et pour sa peau j'ai juste pris un gris de Brutfener. Je suis même pas sûre que vous voyez qu'il y a des ombres. Voilà, je voulais qu'il ait un teint très pâle. C'est un vampire après. Bon elle j'avais fait un teint quand même. J'ai fait un petit vampire mais petit vampire qui avait une bonne mine on va dire. Et lui un peu moins. Pour ce qui est de toutes les projections dans le fond, c'est des acryliques en spray de chez Action. Donc du noir et du rouge. Je commence vraiment à prendre le coup avec ces aquarelles là. Franchement je m'éclate avec. Et j'aime vraiment bien. En plus je trouve que quand on se loupe, par exemple là je trouvais que j'avais fait un pâté en fait d'acrylique. Et en fait je suis juste venue reprendre avec du rouge par dessus. Je sais pas si vous voyez très bien. Il y a du rouge par dessus et en fait je trouve que du coup ça aère un peu. Et j'ai transformé ça en espèce de coulure et du coup j'ai mis des coulures un peu partout. C'est toujours l'acrylique en spray d'Action, c'est juste... je l'ai traîné un petit peu avec le pinceau pour faire comme si ça dégoulinait. Et j'ai mis des petits splashes blancs à la fin pour rappeler un peu la page de gauche. Voilà, en tout cas je suis très contente de celui-là, enfin de cette double page. C'est très cool, ça avance bien. Ensuite j'avais fait Maléfique. Alors, Maléfique, pour le coup, c'était pour le concours de Disney Colo FR. Donc, c'était la catégorie mon personnage féminin préféré donc de Disney. Donc, du coup, j'aime beaucoup Maléfique, voilà. Et j'ai choisi de la représenter dans ce bouquin. J'ai pas énormément de Maléfique, en même temps, j'ai pas beaucoup de Disney. Donc, du coup, j'ai choisi de la faire dans le Cute and Creepy, tant qu'à faire. Et je l'ai représenté comme dans le dessin animé, sachant que moi c'est pas le personnage du dessin animé que j'aime bien, c'est la Maléfique des films, parce que je regarde pas trop les dessins animés, je me rappelle pas trop. Donc, mais j'ai quand même choisi de la faire verte comme dans le dessin animé, parce que je trouvais ça assez emblématique avec le vert et le violet et tout, puis c'est des couleurs que j'adore travailler, donc voilà, j'étais partie sur ça. Ce colo ça a été une très grande galère par rapport à la photo, parce que du coup pour le concours il faut publier sur Insta. Et la photo ne rendait rien, donc j'ai dû reprendre le colo au moins 10 fois pour qu'il ressorte plutôt bien en photo. C'était vraiment une grosse galère, je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Donc j'ai repris plein de fois sa peau, j'ai repris plein de fois le fond, ça ressortait jamais avec les bonnes couleurs, enfin une sacrée galère. En même temps le noir, je trouve que c'est dur à faire ressortir en photo, ça se voit bien en vrai, mais à chaque fois je sais pas si vous ça le fait aussi, mais à chaque fois que je veux prendre en photo du noir, ça ne rend rien, voilà. Donc ouais. C'était compliqué un peu. J'ai mis un peu de stickles sur son fard à paupières. Et dans le fond aussi, j'ai fait quelques petites billes de stickles, je sais pas si vous le verrez. Et des splashes blancs comme d'hab. Et j'ai créé des petites flammes au pastel à l'huile blanc. C'est pas ce qui apporte énormément de trucs, mais voilà, je voulais faire un petit rappel des flammes avec ce personnage, ça me faisait penser à ça. Donc... Et j'ai choisi volontairement d'ignorer les ailes dans le fond, parce que pour le coup je les aurais fait noires. Et je voulais pas que ça fasse noir sur noir sur noir, je me suis dit là on verra plus rien. Donc j'ai choisi volontairement de les ignorer. Voilà.
Et j'en ai fait un autre. J'ai fait la petite faucheuse. Donc ça c'était pour accompagner Suki et puis plein d'autres personnes sur le Discord. On se fait souvent des petits colos de groupe, donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse, c'est très sympa. Et on avait à la base voté pour le premier colo de groupe qu'on avait fait. Ah bah d'ailleurs je l'ai pas dit, mais la petite vampirette c'était un colo de groupe. Voilà, j'ai complètement oublié, c'était le premier justement. Et celui-là en fait avait été très proche en termes de vote, donc on s'est dit bah on va le faire aussi, comme ça fera plaisir à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui ont suivi, je pourrais pas vous faire la liste là comme ça de tous ceux qui ont accompagné, mais ouais, on est nombreux et nombreuses à avoir fait cette petite faucheuse. Et pour le coup, j'avais une idée de ma couleur, je ne sais pas pourquoi, je voyais vraiment cette teinte bleu clair. Donc pour le coup, c'est de l'aquarelle Sakura, donc la palette, la grosse palette là de 100 couleurs. Voilà, qui a des teintes claires que j'aime beaucoup pour faire des fonds comme ça. Donc j'ai fait vraiment un petit fond tout simple. Je sais plus si j'ai mis une ou deux couches, je crois que c'est 2 couches. Et je suis venue avec de l'encre Action Noire faire les contours, juste pour, voilà, pour qu'elle ressorte encore un peu plus la petite faucheuse. Pour ce qui est de la faucheuse, le gris et le marron c'est du polychromos et sa petite cape c'est du luminance, voilà les bleus-gris des luminances. Et puis je lui ai fait des petits yeux orange, ça doit être du polychromos aussi. Voilà, je l'aime bien cette page, elle est simple mais je la trouve très mimi. Et un petit peu de jelly roll, ça je le dis pas mais je mets du jelly roll tout le temps. Mais les zones blanches comme ça, c'est tout le temps du jelly roll, j'en mets sur tous mes colos. C'est vrai que j'oublie toujours de le préciser. Ensuite, dans Mythomorphia 6, vous allez comprendre. vous allez comprendre. Donc ça c'est Mythomorphia 6 et j'avais réalisé pour le colo aléatoire de Yasmine avec cette palette. Donc je ne sais plus pour qui était la palette, je m'excuse. En tout cas, tout ça, c'est des récompenses de live. Je vous remercie d'ailleurs pour votre présence sur les lives et vos récompenses, c'est trop cool. Vous me faites ma Pâques en fait, c'est trop bien. Donc du coup, j'étais tombée sur le Sphinx et j'avoue que j'ai galéré à le réaliser. Donc pas tant que le colo était difficile, je trouve pas que c'était particulièrement difficile. Vous savez que j'aime bien en plus faire des grosses créatures et tout. Puis j'étais très inspirée avec la palette, etc. Je peux vous remettre la palette si vous voulez, mais en gros, il y avait... des jaunes, du marron et du vert quoi, c'est tout. Donc pour ce qui est du fond, ça va, j'ai pas trop galéré parce que c'est de l'aquarelle, j'ai mis 2 couches, ça doit être de l'aquarelle Van Gogh. Pour les nuages, j'ai vraiment galéré à avoir l'effet que je voulais. Donc c'est une base d'aquarelle Van Gogh et c'est du pastel à l'huile et je ne sais pas ce qui se passait, mais le pastel à l'huile ne voulait pas accrocher. Ça rendait pas comme dans mon livre des enluminures, ça m'énervait, j'arrivais pas à travailler les nuages comme je voulais. J'ai passé genre 3 heures à faire mes nuages, ça m'a saoulée vraiment. Ici j'avais remplacé le soleil par la lune, vraiment c'est un soleil avec des petits aiguilles. Et là du coup je l'ai remplacé par une lune, parce que je voulais que ça se passe de nuit, pour que ça fasse ressortir le jaune. Le Sphinx on l'avait commencé en live et on avait fait, pour la battle d'ailleurs, et on avait fait au drawing le jaune de sa peau, et ça c'était très plaisant, genre le drawing passait super bien, donc là c'était pas du tout un problème. Et en fait le problème a commencé à partir du moment où j'ai arrêté d'utiliser les drawings et où j'ai commencé à utiliser les polis. Donc pour faire tout le reste c'est du poli. Et là mais ça me saoulait vraiment. Déjà je griffais mon papier, genre il y a des trous à certains endroits. Quand je mettais de l'essence, il y a tout qui disparaissait. Enfin la couleur disparaissait et vous savez que je travaille beaucoup à l'essence. Donc un peu comme sur l'édition Le Mart, tout disparaissait en fait. Tout ce que je faisais... avec l'essence, ça devenait super fade et presque invisible en fait. Donc c'était très chiant. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que l'édition, donc ça c'est l'édition Marabout, la première, la vieille, ne me correspondait pas du tout. Ça allait pas du tout avec ma façon de colorier. Bon, j'ai quand même fini le colo bien sûr. Je suis venue cacher un peu la misère des endroits où il y avait des trous. J'ai mis du Stickles. Voilà, cache-misère de compétition, le Stickles. J'en ai mis pas mal. Et bon, j'aime bien le colo quand même si voilà, ça a été... un peu laborieux à faire. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je vais vous montrer quand même. J'avais commencé en live le Yeti dans celui-ci et donc jusque là tout va bien, sauf que ça m'a énervé parce que j'ai mis une seule couche d'aquarelle et ça avait tout traversé. Peut-être que vous le voyez pas très bien, non vous le voyez pas vraiment, mais tout a traversé en une couche, donc ça veut dire qu'en 2 couches le colo de derrière il aurait été rouge. Et du coup c'est là que ça m'a vraiment saoulée. Donc là j'avais utilisé les luminances parce que je savais que les polis passaient pas. Et après je me suis dit je me vois pas du tout galérer comme ça à faire mon Mythomorphia.
Donc j'ai racheté un Mythomorpha. Tout ça pour dire, donc vous le verrez après, il est un petit peu plus loin dans la pile. Voilà, tout ça pour dire que ne vous étonnez pas s'il y a un deuxième Mythomorpha qui arrive, ne soyez pas surpris. Voilà, donc ensuite, Jasmine Beckett, ça c'était la première quinzaine, ça fait partie des colos que j'avais oubliés. Je vous en ai oublié 2. Voilà, donc je vais vous les montrer tout de suite, c'est pas très grave. Donc j'avais fait celui-ci, ça c'était la palette pour Saki il me semble, donc une palette qui était très spéciale avec des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, donc j'étais très contente. Vous voyez, c'est assez spécial. Donc j'avais choisi cette je crois que je vous l'avais montré en vlog, je vous avais dit que je voulais faire cette illustration il me semble, avec ces couleurs, et je me suis beaucoup amusée sur ce colo. Il n'a pas été long parce que d'habitude les Jasmine Beckett me prennent un certain temps, et là franchement ça a été, c'était pas désagréable à... Enfin pas désagréable, c'est jamais désagréable, c'est pas ce que je voulais dire. C'était pas long et fastidieux on va dire. C'était vraiment chill comme colo parce qu'en fait il y avait énormément de nuages, hein. C'est pas moi qui ai rajouté les nuages, ils étaient là. J'ai juste caché le line. Donc le personnage a été réalisé entièrement au Derwent Drawing parce que je trouvais que les teintes de jaune, de vert et de bleu comme ça, là c'est tout à fait les teintes des drawings. Donc je me suis dit bah go sortir les drawings, c'est parti. Et j'avoue je trouve que les polis vont un petit peu mieux sur ce papier que les drawings. Les drawings sont un peu plus durs à travailler sur ce papier. Mais je m'en suis quand même sortie, j'ai fait quelque chose d'assez simple avec beaucoup d'essence. Voilà, ça fait un petit peu super-héros je trouve les couleurs de son petit truc là. J'ai mis du stylo gel, c'est les dual métalliques pour le coup, le bleu là qui est sur ses fringues. Et pour les nuages, c'était le tuto à l'acrylique que je vous avais fait. Enfin, je vous ai pas fait le tuto sur ce colo, mais c'est la même procédé que j'avais fait pour le Kirby. Donc il y a encore le tuto sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc l'acrylique de Cultura pour le coup, la Monali, pardon, je trouvais plus le nom. Donc acrylique Monali et un petit peu de pastel à l'huile blanc sennelier pour juste faire un petit peu les finitions des nuages. Et pour ce qui est des éclairs, c'est du Jelly Roll. Voilà, j'ai fait un petit effet comme ça. Et puis des splashs parce que je trouvais qu'il manquait de quelque chose. Et j'ai entouré de washi comme je fais à chaque fois dans mes Jasmine Beckett. Et je trouve que le washi va trop bien avec... il va trop bien avec le colo. Voilà, j'étais contente. J'en ai mis 2 parce que j'avais fait un peu de misère ici. Par contre, le problème avec ce washi, c'est que il colle un peu à l'extérieur, genre il est un peu double face. Donc faut faire attention, parce que tout à l'heure quand j'ai ouvert mon livre, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais arracher ma page. Mais ça va, tout va bien. Il n'y a pas eu de grosse cata, mais j'ai eu un peu peur quand même. Le bruit que ça a fait, j'ai fait oula. Ensuite, dans le manga Glow in the Dark, j'ai réalisé beaucoup de coloriage parce que, donc peut-être que vous le savez, c'est un livre que j'adore, c'est un de mes préférés vraiment. Et en fait, je n'y allais plus parce que le papier était une catastrophe, enfin est une catastrophe, il n'a pas changé. Et je n'avais pas le matériel adéquat. Et là, donc pour cette deuxième quinzaine, j'ai eu mes luminances. Donc je peux travailler un peu plus sur ce genre de papier, en tout cas selon moi, on peut travailler ce genre de papier avec d'autres crayons. Mais moi, ma façon de colorier, c'était très compliqué comme je suis un petit peu brute sur mes crayons. Donc maintenant, je l'ai fait aux luminances. Voilà, comme ça, plus de problème. Donc ça, c'est le premier que j'ai réalisé. C'était vraiment le test ultime. J'avais un peu peur. Je me suis dit, oh là là, si ça passe pas avec les luminances, je serais dégoûtée. Ça veut dire que vraiment, j'aurais aucune solution pour ces livres. Mais c'est très bien passé. Enfin, je trouve que c'est bien passé. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que franchement ça passe, on dirait pas que le papier est trop fastidieux. Donc ça, ce colo, c'était pour le concours de Disney Colo FR aussi. Le thème c'était colorier une page qui correspond à notre chiffre préféré. Moi c'est le chiffre 7. Et comme j'avais envie d'entamer ce bouquin, bah, j'ai pris le 7ème du livre, c'est celui-là. Il y a eu pas mal de monde qui m'a accompagnée, notamment Suki et Maïsa, donc je vous remercie beaucoup. Et pour ce colo, j'ai utilisé cette palette, donc une palette qui était monochrome de violet, qui a été demandée par Matt. Et voilà, j'étais contente. J'ai rajouté le turquoise en fond pour pas que ce soit trop fade. Mais voilà, globalement, on est sur du violet. Donc tout est aux luminances, comme je vous ai dit. Et j'utilise vraiment une technique, pas du tout de couche par couche. En fait, je fais une couche de luminance avec un foncé et un clair normal. Et après, je viens tartouiller avec l'essence. Je laisse un tout petit peu sécher. Puis après, j'essuie comme ça avec mes doigts. J'étale en fait le pigment. Et avant que ça sèche, je viens vraiment avec mon luminance foncée refaire un peu les ombres et je retartouille.
et ça donne, voilà, ça donne un résultat comme ça. Donc c'est assez lisse comme résultat. C'est sûr qu'avec un couche par couche, on pourrait probablement avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué, un peu, enfin peut-être un petit peu plus, ouais, je sais pas trop comment dire, mais un peu moins lisse et tout. Mais moi, pour le coup, c'est ma méthode pour ce livre, pour pas souffrir et pas me prendre la tête. Sachant que là, il y avait du glow. Comme vous allez voir sur tous ceux que j'ai fait, il y a du glow pour le coup. Mais au moins, je suis prête, parce que le glow, c'est pas vraiment rigolo. Enfin, c'est vraiment pas sympa comme truc sur un colo. Franchement, c'est un obstacle plus qu'autre chose. Donc le glow, c'est les zones qui sont blanches là. C'est pour ça qu'il y a des zones blanches. J'ai pas oublié de colorier des trucs. C'est vrai que j'aurais pu le préciser. Mais le glow, c'est pas du tout un truc qui est sympa sur les colos, parce que le luminance, il a tendance à repasser dessus. Donc je devais essuyer. Moi, je prends l'essence sans odeur, j'essuie sur la zone de glow et je viens enlever en fait avec le doigt ou un petit mouchoir ou enfin quelque chose comme ça pour virer le pigment en fait de la zone qui brille. Et franchement, ça passe. J'ai mis un peu de stickles sur certaines zones de brillance. Et puis voilà, on a passé suffisamment de temps sur celui-là. Mais en tout cas, ouais, celui-là, c'était un peu le colo test. Et franchement, ça a été concluant. Je suis contente du résultat. Donc voilà, je suis ravie. Ensuite, celui-ci, donc les vampires, je l'ai fait aussi pour le concours. Le thème, c'était ta scène préférée. Et comme j'ai pas de Disney où il y a des scènes, et ben, je suis partie sur complètement autre chose. J'avais prévu de faire un HP, mais je venais de faire ma quadruple. J'avais pas envie de refaire un HP. Donc du coup je suis partie sur ces deux vampires qui me faisaient beaucoup penser au couple de vampires, enfin d'antagonistes dans Vox Machina. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série d'animation qui est vraiment, moi j'ai adoré. Et en fait j'adore toutes les scènes où il y a, où il y a ce couple, donc Silas et Delilah. Le seul problème, donc je suis pas allée au bout de ce que j'aurais pu beaucoup plus transformer, mais j'étais un petit peu bloquée parce que Silas, son visage, donc le visage de ce vampire, il est en glow, donc c'est pour ça qu'il n'est pas colorié. C'est pas parce que j'ai été feignante, c'est juste que tout est en glow en fait sur son visage, donc c'est un petit peu dommage. Sinon j'aurais pu lui rajouter, parce que Silas a une barbe, donc j'aurais pu lui rajouter sa barbe, mais là j'ai pas pu. Mais c'est pas très grave, voilà, c'était vraiment... Voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Moi je les reconnais, j'aurais pu aller plus loin s'il n'y avait pas eu de glow, mais voilà, je suis quand même contente. J'ai fait un mix en fait des couleurs de leurs fringues dans la série. C'était assez cool à faire parce qu'il y avait les planches, parce qu'en fait à la base c'est une bande dessinée, et il y avait les planches en fait avec leurs vêtements. Donc du coup j'ai vraiment pu m'inspirer des planches pour les réaliser. Donc ils ont été faits entièrement au luminance. Et j'ai mis du stickles sur pas mal de zones, notamment les fringues ici. J'en ai même mis dans les yeux de Delilah, je sais pas si vous le verrez. C'est un stickles genre mauve très clair. Et j'en ai mis un peu sur Silas aussi. Voilà, avec le beau vert foncé des luminances en fond, j'adore. Et puis pareil, la zone de glow, là elle détourne, donc c'est assez joli. Mais c'est juste le visage, c'est dommage de ne pas pouvoir le colorier. Mais bon, c'est pas grave, je trouve quand même beau ce colo. Et en dernier dans ce livre, j'ai réalisé la double page. Pareil pour le concours aussi, là c'était le thème ton film préféré d'enfance, et moi j'aimais beaucoup Le Voyage de Chihiro. C'est vraiment un film qui a marqué mon enfance, et celui-là donc je voulais déjà le faire il y a quelques temps pour le thème de Julie, en mode Voyage de Chihiro. Voilà, je voyais tout à fait les couleurs et tout que j'allais prendre, donc bon c'est pas tout à fait, c'est sûr que les personnages c'est pas les mêmes, hein. J'ai juste repris un petit peu les couleurs de leurs fringues, et c'est surtout le dragon qui quand même, enfin j'ai vraiment réutilisé les couleurs de Haku. Donc tout a été fait aux luminances, et j'avoue que celui-ci il a été assez fastidieux parce que les couleurs claires et moi c'est pas mon fort. C'est pas que je sais pas le faire, le blanc et tout, c'est que en fait je suis quelqu'un qui salit beaucoup mes coloriages, donc ce qui fait que j'arrêtais pas de tacher les zones blanches. Quand je tartouillais, il suffisait que j'ai un peu les doigts sales et c'était fini, il y avait du rose partout, enfin bref, j'ai vraiment passé énormément de temps à essayer de reprendre. C'est pas parfait, je sais pas si vous verrez, mais il y a des zones où il y a un peu de crasse et tout, enfin c'est normal, genre ça peut pas être parfait de toute façon les colos, mais ouais, celui-là il a des petites nuances un peu partout. Après c'est joli en soi les nuances, et ouais, du coup il y a des choses qui se sont révélées une fois que j'ai fixé, donc c'était trop tard pour reprendre, mais c'est pas très grave. Je trouve qu'il est beau, il a des belles couleurs qui changent, des couleurs claires. Pour moi c'est pas commun. j'aime
vraiment bien le bleu là par exemple, il ressort bien sur le dragon. Après voilà, il y a beaucoup de blanc parce que bah, c'est les couleurs du dragon, mais voilà. Pour ce qui est du fond, j'ai fait un truc un peu bizarre, j'ai pris un Inktense bleu, plus un luminance violet, et en fait j'ai aquarellé entre guillemets, enfin j'ai dilué le pigment du Inktense avec de l'essence sans odeur. J'ai fait ça parce que j'avais pas envie de mettre d'eau sur ce livre, comme il est très très fin. Je voulais pas abîmer le papier, donc ça n'a pas du tout gondolé hein, pour le coup. Et franchement ça donne un beau résultat. Donc une couche n'a pas suffi, j'ai dû remettre un petit coup de luminance violet. Ça fait un bleu très profond. Puis après je suis venue splasher du blanc, voilà. Pour faire des petites étoiles. Voilà pour celui-ci, pardon. J'ai fait beaucoup de colos dans ce livre. Je suis piquée au manga Glow in the Dark, je l'aime trop. Ensuite, donc ça c'est Mythomorphia 7. Vous n'avez pas une impression de déjà vu, c'en est un autre. Alors, j'ai réalisé, ah oui, on peut pas l'oublier celle-là. J'ai réalisé la double page des nains. Donc ça c'était pour un colo aléatoire demandé par ma mamie. Ma mamie, il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle me prend un colo aléatoire, on tombe sur les pires colos. Voilà, peu importe le livre qu'elle choisit, c'est toujours les trucs les plus longs, les plus difficiles. C'est vraiment une espèce de malédiction. Mais bon, au moins je suis contente de l'avoir réalisé, franchement je suis ravie de l'avoir fait. Parce que franchement je me serais pas dit un matin, oh bah tiens si j'allais faire la double page des nains dans le Mythomorphia. Non. J'ai choisi de la faire avec la palette de Karine. Donc c'était cette palette qui était vraiment magnifique. Je vous montre, vert, magenta, violet un peu rose. Voilà, j'adorais la palette et je trouvais qu'elle allait bien avec cette illu. Donc voilà, tout a été fait au polychromos, si je dis pas de bêtises. Oui, tout a été fait au polychromos. Il y a un petit peu de Inktense quand même pour notamment les champignons, enfin le bas des champignons. L'escargot, le bois, il y a une base de Inktense, mais c'est ombré au poly. Dans tous les cas, tout a été fait au poly. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Quelle aquarelle? Je crois que c'est un mélange de crépuscule et de komorebi. Et un petit peu d'encre pour foncer un petit peu certaines zones. Il y a beaucoup de stickles, je pense que vous le voyez bien, avec la lampe artificielle, en général ça ressort super bien. Vous voyez j'ai fait des nains bling bling, attendez, donc voilà, les nains bling bling, les champignons bling bling, non mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de magique sur cette page. Donc mettre des paillettes, faire un truc qui un peu farfelu et tout, enfin farfelu si on veut. Lui je lui ai fait une petite barbe rose, je crois que c'est mon préféré. Lui c'est mon nain préféré, j'ai failli lui faire des paillettes dans sa barbe, mais non je l'ai pas fait. Et ah oui, les gros trucs blancs là des champignons, c'est du Artistro blanc parce que le Jelly Roll il commence à rendre l'âme là pour le coup. Donc j'ai pris l'Artistro et j'ai mis au moins 4 couches, ça m'a fait péter un câble, j'avoue. En fait j'aurais dû mettre de l'acrylique direct, je crois que ça aurait été plus vite. Ou de l'encre blanche Winsor & Newton, enfin bref. C'était très long à l'Artistro, c'était jamais opaque en fait. J'ai fait des projections d'encre blanche Winsor & Newton. Je pense que vous le voyez, et des projections d'encre dorée Winsor & Newton. Ça c'était juste pour rajouter un côté pas réaliste. Voilà, je voulais vraiment que ce soit fantastique. Donc j'ai fait de la pluie dorée. Ça se voit pas énormément, mais c'est joli quand même. Voilà, en tout cas je suis contente d'avoir fait cette page. Elle était vraiment fastidieuse. Franchement c'était ma page la plus compliquée là, de cette quinzaine. Mais je suis très contente de l'avoir faite et j'aime bien le rendu, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai fait, ah oui, le Yeti, donc que j'avais commencé dans Mythomorphia 6, mais du coup que je suis venue finir ici avec autant de couches d'aquarelle que je pouvais. Donc là c'est l'édition polonaise, hein, je vous l'ai pas dit, j'ai repris l'édition polonaise, qui je trouve la meilleure édition. Pour moi en tout cas, avec ce que je fais, beaucoup de peinture et tout, je préfère l'édition polonaise. Donc pour ce Yeti, donc ça c'est le Yeti du colo en groupe donc de Mythomorphia, donc avec Argarat, Alice, Mion, Kiran maintenant, je crois que j'oublie personne, Alexandra aussi bien sûr. Voilà, donc qui ont tous fait une version vraiment superbe et on a tous fait une version très différente. On a tous fini pour le coup, donc je suis trop contente. Franchement c'est trop satisfaisant les colos de groupe comme ça où on voit le résultat de tout le monde côte à côte. C'est Mion qui avait fait un petit montage et franchement c'était super satisfaisant. Donc du coup moi je suis partie sur un truc très simple. J'ai tout fait au crayon aquarellable, là, tout ce qui est montagne, sapin. Il y a un petit luminance noir pour ombrer, mais
super simple. Le fond, j'ai fait de l'aquarelle. Voilà, j'ai refait un peu le fond qui a été sur l'autre. Fond à l'aquarelle avec de l'encre par-dessus pour faire un effet un peu orageux. Encre noire et encre rouge, mon encre rouge fétiche. Et pour le Yeti, je suis venue avec deux luminances, un blanc et un gris clair. J'ai fait mon Yeti comme ça. Le sang, il a été fait à l'encre. Il y a une base d'aquarelle rouge et de l'encre. La même que pour le ciel. Voilà, j'avais envie de partir sur un Yeti version horrifique. Et la neige, j'ai tout repassé les flocons de Kirby, là, les espèces de grands flocons, je les ai repassés à l'encre Winsor & Newton. C'est pas parfait, il y en a, on voit un peu de line en dessous, mais on va pas chipoter. J'avais pas envie de remettre plusieurs couches là-dessus. Et j'ai fait des splashes blancs partout pour faire vraiment l'effet tempête de neige. Voilà, pour ce petit Yeti. Il a été super rapide à réaliser et vraiment cool à faire. Donc voilà, j'étais satisfaite. Et là, il n'y a pas eu de traversée derrière alors que j'ai mis 3 couches d'aquarelle. Merveilleux. Ensuite, on passe à Johanna Basford, la maison des secrets. Tac. J'ai fait ce colo. Donc ce colo, c'était pour le colo aléatoire de Maïsa. Et avec cette palette, je ne sais plus, c'était la palette de qui, je m'excuse, j'ai pas laissé le post-it dessus. Voilà, donc en tout cas c'était une très belle palette et ça m'inspirait trop pour ce colo, donc voilà, j'ai choisi ce colo pour la palette. Donc celui-ci il a été réalisé entièrement aux luminances, voilà, je venais de les avoir, hein, donc je remets le contexte, donc j'avais trop envie forcément de les expérimenter. Donc ça brille avec le fixatif. Donc ouais, tout a été fait aux luminances, même le fond. Il y a juste le tour, c'est du Inktense avec un peu d'encre. Voilà, c'était juste pour faire le contour. Au début, je voulais pas faire de contour, et puis finalement, je trouvais que ça allait faire ressortir un peu tout. C'est du violet autour, du violet très foncé. Et je trouve que ça rend bien. J'ai fait des petits splashes blancs aussi à la fin, que je suis venue repasser un peu à l'encre, parce que je trouvais que j'en avais trop mis. Donc il y en a qui sont un peu transparents, et d'autres un petit peu plus blancs. Ça c'est parce que j'ai repassé un petit peu d'encre par-dessus. J'ai mis un peu de stickles aussi dans l'eau, mais j'en avais trop mis, donc j'ai gratté pour enlever. Je trouvais que j'en avais mis un petit peu trop. Voilà, en tout cas pour ce colo, donc je suis très contente. Il a été assez long à faire, parce que j'ai tout fait au crayon. Et vous savez que j'aime pas trop les feuilles, mais là j'ai bien aimé le faire. Étonnamment, malgré les feuilles, j'ai vraiment bien aimé. De toute façon, ce livre, voilà, je m'applique à fond et tout. C'est très long, mais voilà, j'en fais pas énormément dedans. Mais quand j'en fais un, je sais que voilà, je me donne à fond, quoi. Je trouve que c'est pas facile, Johanna Basford à colorier. Ensuite, Ticket to Dream. Tac, celui-là vous l'avez vu si vous regardez mes tutos. Hop. Donc là c'est un colo tout simple. C'était juste un prétexte pour vous faire un fond Galaxy en tuto. Donc voilà le résultat sans grande surprise, parce que vous l'avez vu dans la vidéo, ou pas du coup si vous la regardez pas. Donc j'ai choisi voilà, de cette page là où il y a des écritures qui ne m'inspirent jamais pour faire des tests comme ça de fond pour vous faire des tutos. Je trouve que c'est sympa, ça avance le livre et puis au moins on se pose pas la question de qu'est-ce que je vais faire sur cette page vide, parce que pour le coup il n'y avait pas grand chose. Donc elle a été réalisée à l'aquarelle. Beaucoup d'aquarelles, donc Komorebi et puis Van Gogh, un peu des deux. Et beaucoup d'encre aussi, j'ai tout repris à l'encre, voilà. Donc ça c'est vraiment, il y a le tuto entier hein, si vous voulez voir, un petit tuto de 15 minutes dans lequel voilà, je vous montre étape par étape comment je l'ai réalisé. Et puis à la fin des petits splashes blancs, un peu de jelly roll pour créer des étoiles. Et puis voilà, bon, la page elle casse pas trop pattes à un canard, mais au moins elle est faite. De toute façon dans ce livre je fais beaucoup de... il y a beaucoup de pages très simples, donc je travaille juste le fond et puis le reste, il n'y a pas grand chose comme travail dessus. Ensuite, dans le Beauty Horror 4, vous voyez que je l'ai fait relier parce que c'est un livre qui se détache. Et comme ça, c'est parfait, il ne se détache plus. Je suis rassurée, j'ai trop hâte d'y retourner dans ce bouquin d'ailleurs. Donc j'ai fait celui-ci pour l'entamer. Et donc je l'ai fait avant de relier. Voilà, donc ça veut dire que la dame de l'imprimerie, elle a craqué mon colo après, voilà. Parce que du coup, c'est peut-être que ça m'aurait gêné, mais là, du coup, ouais, c'est bien... Enfin, ça passe bien sous la spirale et tout, la couleur, bref. Voilà, donc celui-ci, je l'avais commencé toute seule et on l'avait terminé en live. Donc le fameux live du Yeti où j'avais pété un câble à cause du papier.
L'effet poil est aux luminances. Hop, je vous montre de près mais on le voit pas trop. L'effet poil m'a pris beaucoup de temps, c'est rare que je fasse un effet poil sans base. Et j'étais dépitée parce que Monsieur Laimiana il m'a dit je n'aime pas ce coloriage. J'ai fait ah ok. Et puis après il me dit l'effet poil est moche. J'ai dit ok bon. Du coup j'avais le seum parce que j'y ai passé genre du temps sur cet effet poil. Mais vous le voyez pas en vrai. Je comprends pas pourquoi mes effets poils ils ressortent jamais en vidéo. Mais moi je le vois bien en vrai, il a plein de poils, je me suis embêtée la vie. Bon, tant pis. Les cheveux, j'ai fait la coiffure, donc c'est Édouard Romain d'Argent que j'ai essayé de réaliser. J'ai essayé de refaire sa coiffure coiffée décoiffée, donc je lui ai fait un effet cheveux au liner noir, chose que je fais parfois dans mes Disney saccagés. Voilà, pour son truc là de protection, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai fait une petite base de Intense, c'est tout en fait, c'est pas une base, j'ai fait du Intense, c'est tout. Le rouge rose, c'est du Luminance, j'étais très fière de ce rouge rose. Je sais pas, je trouve que c'est flashy, ça me fait bien penser au film. Ça c'est une petite... le mur c'est de l'aquarelle avec un peu d'encre. En fait à la base c'était beaucoup plus clair et j'ai dû foncer parce que j'avais fait des taches, donc j'ai dû cacher un petit peu. J'ai rajouté... Donc là en fait il y a eu une bêtise, je vais vous expliquer. En gros, pendant le live j'avais pas rajouté ça, mais en fait après je me suis dit oh je vais mettre un peu d'aquamarqueur. Ah oui parce qu'il y avait une tache. Donc là il y avait une tache, donc je me suis dit je vais agrandir sa griffe pour cacher la tache. Sauf que c'était pas sec, le fond était pas sec, l'aquarelle pas tout à fait. Et comme j'ai fait ça à l'aquamarqueur, l'aquamarqueur il s'est diffusé, genre ça a fait une étoile grise dégueulasse. Donc je me suis dit bon là c'est compliqué, j'ai remplacé la tache par une plus grosse tache. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'aquamarqueur rouge comme du sang le lendemain bien sûr quand c'était sec. Et j'ai fait couler comme s'il avait coupé la personne qui le coiffait, voilà. Et c'est pour ça qu'il crie du coup. Enfin bref, je me suis inventé une petite histoire dans ma tête. Ça la fenêtre c'est moi qui l'ai rajouté, il n'y avait rien à la base. Mais du coup je savais pas quoi faire dans le fond. Donc j'ai créé cette fenêtre, donc, très simplement j'ai juste fait, un bout de bois et puis un petit ciel enneigé. Parce que Édouard Romain d'Argent ça se passe à peu près en période de Noël. Voilà, c'était pour faire un rappel. Et ça c'est pour le concours aussi de Disney Colo FR. Pour le thème vieux film préféré, donc film avant 1990. Il est sorti en 1990 mais voilà, ça passe. Et un petit peu de stylo gel pour l'écriture au-dessus, le snip. Voilà. En tout cas, je suis contente et j'ai trop hâte d'y retourner. Le papier, il est trop bien de ce bouquin. Voilà. Maintenant que je l'ai fait relier, j'ai envie d'y aller. Ensuite, le cercle de la vie. Ça, c'est un colo que j'ai oublié de vous montrer le mois dernier. Enfin, le mois dernier, en début de mois. C'est le colo pour le tuto cristaux. J'ai oublié complètement zappé de vous le montrer. Il y avait la palette, je crois que c'était la palette de princesse, qui était... monochrome de bleu. Donc j'avais fait celui-là. En plus je l'aime bien, mais je l'avais complètement zappé la première quinzaine. Donc ce colo il a été fait 100% à l'aquarelle. Ouais, 100% à l'aquarelle. Oui, ça vous l'avez vu en vidéo, les cristaux est encore disponible, hein, bien sûr. Donc ouais, que de l'aquarelle, un peu de crayon blanc pour certaines zones. Beaucoup de stickles par contre, oh là là. Beaucoup de stickles. Et beaucoup de jelly roll pour faire des effets lumineux, j'aime bien faire ça sur mes cristaux. Autour j'ai fait donc autour c'est la fameuse base moche, donc c'est à dire que je fais n'importe quoi avec mon aquarelle, je fais juste une base moche pour que ça accroche, et après je viens avec de l'encre, là c'était l'encre bleu foncé, repasser sur la base moche, et en fait l'aquarelle accroche l'encre distress et ça donne un joli effet, ça fonce d'un coup et il y a moins besoin de mettre d'encre. Voilà, c'est la petite astuce pour économiser un peu ces encres distress. On met une petite base moche en dessous et ça accroche super bien. Voilà. En tout cas, j'ai trop envie d'y retourner. Il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses parce que je le kiffe ce livre. Et je suis encore plus amoureuse de son prochain qui sort en février. Et il est hors de question que j'achète son prochain tant que j'ai pas fini lui. Donc il faut que je me booste. Voilà. Il faut absolument que j'y aille. Je l'aime en plus. J'adore le papier du marabout. Donc j'ai aucune excuse. Ensuite, dans le HP, j'ai fait un colo, mais c'est une quadruple, donc on va dire que j'ai fait 4 colos. Tac. J'allais dire j'ai fait que ça pour la quinzaine. Ouais, enfin, ça va. J'ai fait que ça dans le HP. Alors là par contre ça va être super laborieux à vous montrer, mais on va essayer quand même. Donc voilà la page de gauche. C'est compliqué. La page ensuite, la deuxième. Wow. J'essaie de pas déchirer mon livre.
la page ici. Attendez, je vais replier avant de faire un accident. Et la page ici, désolée de ne pas pouvoir vous le montrer. De toute façon, je vais le publier sur Insta, donc vous le verrez en grand. Il a été fait pour le concours aussi de Disney Colo FR et pour un colo choisi par Arcalia. Voilà, Arcalia qui m'avait prévenu, hein, c'était pas une surprise, on savait qu'on allait le faire pour cette quinzaine. Et il y a pas mal de monde qui doit me suivre. Je crois que personne ne l'a fait encore, enfin il y en a qui ont commencé. Après, bon, je comprends, hein, c'est pas un colo où enfin, faut réfléchir quand même avant de se lancer dans une page comme ça. Mais pour le coup, il m'a pas pris vraiment beaucoup de temps en fait. J'ai mis moins de 8 heures à le faire, donc vraiment, c'est pas du tout le colo le plus dur de cette quinzaine. Bah, par rapport à la façon dont je l'ai réalisé, hein. Je dis pas qu'il est pas dur. Je dis que moi, j'ai simplifié énormément. Si vous voulez retrouver le processus, comment je l'ai fait exactement, j'ai fait un étape par étape sur Discord. Je vous l'ai mis sur Insta, mais je l'ai pas enregistré. Il est sur Discord, si vous voulez, sur mon Discord. Vous avez le lien en description. Voilà, ou je peux vous l'envoyer si vous voulez pas aller sur Discord, il n'y a aucun souci, j'ai la vidéo, donc je peux vous l'envoyer, pour ceux qui auraient peur de se lancer. Mais en gros, c'est une base de crayon aquarellable pour tout, les trois comment dire, les trois morceaux, on va dire les trois éléments, le ciel, Poudlard et les montagnes. Et par-dessus, c'est du drawing. Voilà, drawing, ouais, tout a été fait au drawing en fait, et au intense. Avec beaucoup de crayons blancs. Crayon blanc pour les fenêtres, enfin les lumières des fenêtres, c'est du luminance. Les nuages, c'est du pastel à l'huile. Il y a beaucoup de splash, c'est de la neige. Je voulais faire Poudlard enneigé. Enfin, début de neige, voilà. Vraiment le début de la neige. Pas, je voulais pas des montagnes enneigées et tout. J'aurais pu, mais non, j'ai pas... C'était pas ça que je voulais, c'était vraiment l'arrivée de l'hiver à Poudlard dans ma tête. Et donc pour le concours, ce sera le film dans lequel, enfin l'univers ou le film, je sais plus, dans lequel je voudrais voyager. Et quoi de mieux que Poudlard pour représenter Harry Potter? Rien, voilà. Voilà en tout cas pour la quadruple, donc qui m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Je l'ai quand même séparée sur 4 jours, je faisais une page par jour le matin. Mais ça me prenait moins de 2 heures par page, donc franchement, c'était pas du tout fastidieux. J'ai franchement apprécié l'affaire. Voilà, c'était la moins pire des 3 quadruples que j'ai fait. Il me reste plus que le Quidditch. Et elle m'inquiète pas tant que ça, je pense. Je pense que ça va être sympa aussi avec de l'aquarelle. Ensuite, les Disney saccagés. J'en ai fait 3 dans 2. Alors, le premier c'est Nick, dans Zootopie. Je l'ai appris, je ne savais pas, mais je le sais maintenant. Ça c'était pour Manon. Voilà, Manon la colorieuse. Qui m'avait demandé de faire ce personnage que je ne connaissais pas. Donc il a été réalisé, il y a une base d'aquamarqueur, sa bouche je l'ai modifiée en fait, je me sers toujours du line pour faire mes saccages, je me sers du line et quand je peux l'allonger je l'allonge. Là c'était ultra facile de l'utiliser de la façon dont elle était faite, donc j'ai prolongé le line pour vraiment lui créer une bouche glauque avec des grandes dents bien distordues et pas logiques, il y a des trous et tout, enfin je voulais que ce soit vraiment bizarre. Je vais vous l'approcher, j'allais dire zoomer, non approcher. Voilà. Ses yeux, il y a beaucoup d'encre Winsor & Newton. En fait, j'ai voulu supprimer sa paupière. Voilà. Donc, je vous mets toujours les petites histoires de mes saccages sur Discord. Je les raconte pas à chaque fois en vidéo parce que je veux pas choquer les gens. On sait jamais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Donc voilà, il a plus de paupières. Et du coup, pour cacher le line, j'ai dû passer 3-4 couches de Winsor & Newton blanche. Voilà. Et ça s'est plutôt bien caché, ça se voit plus, même de près, même en vrai, ça se voit plus le line. Et je lui ai fait des yeux très rouges, donc j'ai pris les liners comme des Pen 68 en gros. C'est pas des Pen 68, mais c'est la même chose en version nose. Et j'ai mis beaucoup d'ombre au distress, voilà. Et aquamarqueur rouge pour les encres, pour le sang, pardon. Sang à l'encre et à l'aquamarqueur. Voilà, pour Nick. Et j'ai fait Anna, je sais plus, si c'était pour la fleurie. Anna pour la fleurie, donc Anna je me suis éclatée à la faire. J'ai voulu tester un autre style de saccage. J'ai tout fait au fine liner de... Non c'est pas au fine liner, c'est des pits de Faber-Castell. C'est les stylos que j'utilisais pour dessiner parce que je dessinais avant. Et je faisais des dessins au liner comme ça, donc voilà, c'était un peu mon style de dessin. Avec des hachures, et du coup je suis repartie là-dessus, donc ça m'a beaucoup amusé. Et puis je lui ai donné un côté horrifique, sans couleur et tout, donc
Voilà, j'ai imaginé vraiment les ombres comme elles auraient été avec de la couleur. Et j'ai créé au dernier moment une espèce d'ombre très glauque derrière elle que j'ai fait à l'encre noire Distress. Pareil autour, c'est de la même encre noire. Et puis voilà, j'ai créé les ombres de cette espèce de silhouette bizarre. Voilà, en tout cas pour ce colo, j'en suis très contente. Il était simple, mais vraiment très cool. J'ai adoré notamment l'effet cheveux. Voilà, l'effet cheveux au liner, je kiffe. Voilà pour les sacages. Ensuite, dans le Hakkotard, je papote plus que d'habitude. On a moins de colo, mais je papote plus. Hop. Dans le Hakkotard, j'ai réalisé ce personnage, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça, c'était pour le colo aléatoire de Noced et en duo avec elle. Voilà, donc j'ai réalisé ce personnage en mode automne pour le concours, encore une fois, de Disney Colo FR. Donc c'était la saison préférée. Donc j'ai essayé de représenter l'automne sur ce colo. Je trouvais que ça s'y prêtait bien, ça me faisait penser avec ces feuilles et tout dans les cheveux. Donc j'ai fait un petit coucher de soleil pour rappeler le jaune. Et puis je suis partie sur des teintes voilà, très orangées, très marron, qui me font beaucoup penser à l'automne. Tout le personnage est aux luminances. La peau, je me suis éclatée avec... donc je venais d'avoir mes luminances. Je me suis éclatée avec des verts olives, des beiges, enfin vraiment... je me suis éclatée, j'ai fait des mélanges de couleurs que je fais jamais sur les peaux et tout. Donc j'aime beaucoup sa peau. C'était la première peau ridée que je faisais aussi. Donc c'était vraiment super intéressant à faire. Ses vêtements, c'est du... Ouais, tout est aux luminances. Il n'y a que ses cheveux, c'est du poli. Ça, vous avez vu une partie des cheveux et puis de la base au Intense en fond dans la vidéo mince, FAQ, pardon, j'ai bugué. Et donc il y a un petit peu d'encre, non pas d'encre, de polychromos pour ombrer. Voilà, tout a été fait au crayon aquarellable dans le fond. Et beaucoup de stickles. Vous avez vu, j'ai mis la dose là, de stickles. Voilà, un petit peu de jelly roll pour faire des petits points. Et voilà, je suis très contente de ce colo. Il était très cool à faire. De toute façon, j'adore ce bouquin. À chaque fois que je vais dedans, j'aime ce que je fais. Donc, super. Ensuite, un petit colo chill. J'en ai fait quand même. Un petit colo chill dans le Spooky Town pour le Spooky du mois d'Alexandra. Donc, on avait cette petite Spooky à faire. C'est la petite sœur. Je l'ai réalisé au crayon aquarellable. Ouais, Inktense et Graphitint pour tout le colo quasiment. Il y a juste un peu de feutre à alcool pour la peau, parce que j'ai pas de crayon aquarellable peau. Donc voilà, la peau c'est du feutre à alcool. Et j'ai fait mes ombres partout à l'encre Distress. Tout pareil en fait. Tout à l'encre Distress, c'est Edge Mahogany. Voilà. Donc je suis partie sur une ambiance un peu rouge-rose, avec un peu de vert pour contraster. Et puis voilà. Je suis assez contente. Bon, il est très simple, mais j'en suis quand même ravie. Voilà pour le Spooky. Ensuite, on arrive au dernier, hein. Je vous rassure. Ensuite, dans le Game of Thrones, on a fait, donc ça c'était notre colo du mois. On avait les dragons à faire. Donc ça c'est un des premiers que j'ai fait de la quinzaine et j'étais un petit peu déçue. Et en fait maintenant que je le regarde, je l'aime bien. Donc comme quoi vraiment c'est des phases. Parce que quand je l'ai fait, j'étais déçue de moi, je sais pas pourquoi. En fait j'ai testé quelque chose de différent. J'ai testé en fait ce qu'on appelle, peut-être que ça vous parle, ce qu'on appelle en art la perspective atmosphérique. En fait ça consiste à faire que les éléments du premier plan sont foncés et que plus on s'éloigne, plus ça devient clair. Et d'habitude je fais un petit peu l'inverse sur mes colos. Donc là j'ai vraiment testé cette perspective atmosphérique avec les rochers au premier plan qui sont très foncés. Là ici on est au deuxième plan un peu moins. Et là troisième plan c'est voilà, c'est très très clair. Donc ça a fait des couleurs très claires dans le fond, ce qui n'est pas vraiment mon style. C'est sûrement pour ça que sur le coup ça m'a un peu déroutée. Et pour les 3 dragons de Daenerys, je suis vraiment partie sur des couleurs super flashy. Je me suis pas appuyée sur les couleurs des dragons. Je les ai fait comme je les imaginais. Bon, il n'y a que Drogon, je l'ai vraiment fait rouge, comme il est. Mais les autres, je suis partie sur les couleurs primaires, je voulais que ça pète, pour le coup. Donc c'est que du crayon aquarellable. Les dragons, ils sont faits au polychromos. J'adore les polis sur ce papier. Il y a beaucoup d'encre. Tous les rochers, en fait, sont faits avec de l'encre Distress en ombrage. Voilà. Lui, c'est du rouge de polychromos. Et j'ai mis énormément de stickers sur mes dragons. Je voulais que ça brille. Voilà, ils ont tous de la brillance. Ils ont des stickers qui correspondent à leur couleur. Voilà,
pour mes petits dragons. Et en fait, j'en suis contente de ce colo. Donc, comme quoi, des fois, il faut juste un peu de temps pour apprécier nos colos. Pastel à l'huile blanc pour les petits nuages. Et c'est tout. Voilà pour le Game of Thrones de ce mois-ci. Ensuite, dans le mythographique, il ne reste plus que 3 livres. Dans le mythographique, j'ai fait 2 colos, le nouveau mythographique. Tac. Donc j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. Je l'ai fait en duo avec Mélo. Donc celui-ci, je l'ai fait 100% au feutre à alcool et aquamarqueur. Je vais vous montrer. Voilà, la plupart feutre à alcool avec des ombres d'aquamarqueur et des petites touches d'aquamarqueur un peu partout. Je me suis éclatée, j'ai même fait, regardez, un petit effet arbre au feutre à alcool. Ça m'a grave amusée. Voilà, donc j'ai fait ça, je me rappelle, devant une petite série et tout, j'étais trop bien. Donc c'était pour le colo aléatoire de Mélo et en duo avec elle, elle m'a accompagnée. Voilà, donc j'ai bien aimé ce colo, j'ai fait un fond vert, ce truc que je fais jamais, hein, un ciel vert. Mais voilà, je suis partie sur des couleurs que j'utilise pas beaucoup et du coup c'était très agréable à faire. Voilà, un petit peu de pastel à l'huile blanc pour faire une petite ambiance. Voilà, mais en tout cas je me suis éclatée à le faire celui-là. Et j'ai réalisé lui un peu plus tôt dans le mois. Donc lui, il a été fait au crayon aquarellable en base et polychromos. Il n'y a que les champignons et les feuilles qui n'ont pas de base. Et là, je suis partie sur une ambiance un peu avatar avec des images de référence. L'espèce de caribou, là, je l'ai fait en mode un peu esprit. Voilà, j'avais cette idée. Et la petite fille aussi, en fait. Si vous la voyez bien. Je suis partie en mode un peu monde des esprits, un peu bizarre. J'ai fait un mélange voyage de Chihiro avatar, je sais pas trop. En tout cas, j'aime beaucoup mes couleurs. Je trouve juste un peu dommage que ça rende un peu flou. Je trouve qu'on voit pas très bien les éléments. C'est pour ça que je pense maintenant dans les mythographiques, je vais privilégier le feutre à alcool. Parce que je trouve que le crayon aquarellable, ça floute un petit peu. Et comme il y a énormément de détails, c'est peut-être pas le plus adapté. Donc il faut que je vois. J'ai mis du washi, comme vous pouvez le constater. Du washi tout autour, qui va bien avec, je trouve. Et beaucoup de stickles aussi. Ça brille de partout. Je fais des petits effets magiques sur les plantes avec du jelly roll. J'ai rajouté les plantes tombantes, comme dans Avatar. Voilà. Lui, je l'ai fait avec une base de... Je vais pas dire de bêtises, mais une petite base d'aquarelle, je pense. Pas de crayon aquarellable, d'aquarelle. Et puis beaucoup de blanc par-dessus. Voilà, pour l'effet un peu esprit fantôme. Ensuite, dans le bloc graffiti, j'ai fait pas mal de colos pour le concours. Hop. Ah oui, d'ailleurs, le cerf que je viens de vous montrer, c'était pour le thème colo dans ton livre préféré. Voilà, c'est un de mes livres préférés. Je n'ai pas de livre préféré, mais c'en est un que j'aime particulièrement. Donc là, j'ai fait Stitch. Je vous les sors pas de la pochette pour pas les salir. Je vais faire des tâches, je me connais. Donc Stitch, c'était pour le thème ton compagnon préféré. En réalité, voilà, c'est un des seuls compagnons que je connais, donc c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Stitch, ça a été un peu galère parce que le S, il était immense. Et j'étais un peu bête, je suis partie au feutre à alcool en fait. Je suis partie comme une balle au feutre à alcool. Et mon feutre, bah évidemment, il est mort, genre, il a fait ça, puis il est mort. Voilà. Je me suis dit, mais en même temps, quelle idée de faire une si grande zone au feutre à alcool. Donc du coup, je suis venue au Inktense faire plusieurs couches. Inktense, c'est plus l'aquarelle Van Gogh. Je fais plusieurs couches sur le S pour reprendre et ça se voit pas trop qu'il y a eu de la misère. Et après, je suis venue ombrer par-dessus au feutre à alcool, mais juste à l'extérieur. Donc c'était pas... Voilà. Et là, ça s'est bien mélangé, le Inktense et le feutre à alcool. On dirait pas qu'il y a deux matériaux différents. Donc franchement, ça passe. Voilà, sinon c'est que du feutre à alcool et des splashes d'acrylique action. Voilà, je passe pas 3 ans sur mes graffitis parce que c'est vraiment super chill. Lui, c'était aussi pour le concours. Je l'ai fait avec... Qui m'a accompagnée? Je crois que c'est Néodième qui m'a accompagnée. Si je dis des bêtises, je m'excuse. Donc on a fait Frollo en duo. Et là, c'était pour le thème le personnage qui chante ta chanson Disney préférée. Et ma chanson préférée, c'est Infernal. Donc voilà, chantée par Frollo. J'aime vraiment trop cette chanson. Je suis pas très Disney, mais j'adore cette chanson. Donc il a été fait au feutre à alcool. Et des splashes... Oula, et je suis là, Emiana s'énerve. Des splashes d'acrylique action. J'en ai mis beaucoup, ça fait un peu sang, c'est un peu glauque. Il y a juste un regret, c'est que
Bah là, vous le voyez bien violet, mais sur les photos, il ressort bleu. Ses fringues ressortent bleu, mais c'est du violet. Je comprends pas pourquoi en photo ça rend bleu. Bref, voilà. Il y a un petit peu de stylo gel pour les trucs autour des lettres. Voilà, en tout cas pour ce colo. Ensuite, ah oui, j'ai fait ce marque-page aussi. Voilà, j'ai fait ce marque-page pendant la quinzaine avec beaucoup de paillettes que j'ai mis aussi ici. Donc ça, c'était pour le thème ta princesse préférée. C'est un des seuls films dont je me souviens où il y a des princesses. Voilà, j'aurais pu partir sur Ciri dans The Witcher, mais j'avais la flemme, donc du coup j'avais fait réponse. Et je l'ai faite au feutre à alcool. Je l'ai faite en duo avec Marine, coloriage, sur Insta. Donc voilà, j'ai tout fait au feutre à alcool, j'ai mis un peu d'encre distress et des splashes aussi de peinture acrylique. Et le lettrage, je l'ai tout repassé avec de la colle et des paillettes libres. Ça a été une grosse galère parce que j'avais mal appliqué la colle, donc il y avait des trous partout, c'était très moche. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai colmaté un peu au stickles, ça se voit un peu, il y a des différences de couleurs. Et comme j'aimais pas trop, ben, je suis venue au liner noir et j'ai caché un peu la misère, j'ai repassé un peu le line et j'aime bien. Là c'est bon, ça a été rattrapé. Mais ouais, ça a été une sacrée galère les paillettes. J'ai pas assuré... En fait, il faut vraiment assurer au premier truc, je trouve, sinon après c'est galère à reprendre. C'est plus facile de faire bien d'un coup, bien étaler la colle, prendre le temps et tout. C'est plus facile. Hop, et le dernier, c'est déjà pas mal. Le dernier, c'est Buzz l'éclair, aussi pour le concours. Là, le thème, c'était ton Pixar préféré. Mon Pixar préféré, en tout cas quand j'étais petite, je m'en souviens pas trop, c'était Toy Story. J'étais à fond sur Toy Story. Et du coup, bah, c'est le seul colo Toy Story du livre, donc bah, j'ai fait Buzz l'éclair. Et j'ai adoré le faire parce qu'il a des couleurs super vives. Et ça fait plaisir de faire des couleurs comme ça, surtout au feutre à alcool. Je trouve que ça s'y prête super bien. Et du coup, bah voilà, je suis partie sur les couleurs classiques forcément. J'ai remis le bleu ici du bouton pour faire l'écriture. Il n'y a pas d'encre, il y a juste de l'acrylique d'action, mais presque pas. Voilà, je suis restée assez soft sur celui-là pour le fond. Voilà, et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est sympathique. En tout cas, il avance bien. Je l'ai eu ce mois-ci, j'en ai déjà fait 7, je crois. Franchement, je pensais pas avancer autant dans un Disney, mais ça avance bien. Et en dernier, Mystère fantastique, auquel j'ai réalisé 2 colos. Hop. Tac, la double page. Hop, parfait. J'enlève ça. Ah oui, ça c'est un beau marque-page qui m'a été donné par Book Depository. Voilà, j'étais trop contente, il est joli. Hop, je parle de tout et de rien dans cette vidéo. Hop là, tac, je les centre. Donc, on va commencer par l'extraterrestre que j'ai fait en premier. Donc l'extraterrestre, enfin, les deux ont été faits aux luminances, en fait on peut faire un combo. Les deux ont été faits aux luminances. Le noir c'est toujours ça là, les Creative Markers de Faber-Castell. J'aime bien, ils vont bien pour les mystères, ils ont la bonne largeur. Ouais, pour l'extraterrestre j'ai changé le fond, c'est un truc que je fais jamais d'habitude, j'ajuste pas les couleurs. Mais il était bleu et je trouvais que ça allait pas vraiment avec. En plus c'est un bleu assez froid et j'aimais pas trop le bleu froid avec le violet un peu fade que j'avais fait. Donc du coup bah, je suis carrément passée partout avec du rouge rose par-dessus mon bleu pour créer cette couleur que j'ai tartouillée avec de l'essence. Et ouais, et du coup ça donne ça. Donc là l'espèce de trait noir que vous voyez, c'est... En fait j'ai commencé à faire la bordure en noir et mon liner il est mort. Donc du coup bah, j'ai pas pu finir. Il faut que je m'achète des Posca pour faire les détourages. Pas très grave, ou un washi, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a du noir ici. Je voulais cacher les petites, les petites écritures sur le côté que j'ai fait. Les sphères, j'ai galéré à les faire. J'ai fait un peu arrangé, parce que j'aimais pas trop comment elles étaient faites. À la base, c'était un espèce de fond bokeh, et comme j'ai tout refait, ben, ça ressemble plus vraiment au modèle. Voilà. Mais j'aime bien le résultat, il est arrangé, mais il est sympa. Et j'ai mis du stickles sur mes sphères, voilà, pour que ça brille un peu. Et beaucoup de jelly roll sur le personnage. En tout cas, il était très cool à faire. J'ai mis un petit peu de rose aussi sur sa peau pour lui faire des reflets et tout. Et j'aime bien, il est cool. Pour ce qui est du rhinocéros, là j'ai rien arrangé du tout. J'ai laissé les couleurs de base, pareil, il était faux luminance avec le même liner noir. Et il était pas super fun à faire, mais c'est juste à cause des couleurs en fait. Les couleurs étaient pas très amusantes parce que c'est assez fade et j'aime bien faire du vif quand je fais des mystères.
Mais j'aime bien le résultat, il est joli je trouve. Voilà, donc j'ai hâte d'en refaire un autre, vraiment. En plus il est trop beau le prochain. Et j'ai mis des paillettes libres un petit peu là. Et en fait j'ai mal appliqué mes paillettes libres, ce qui fait que il y a des trous. Et en fait ça fait un effet, je trouve, on dirait une lune du coup. Je dirais que j'ai fait que les cratères de la lune en paillettes, donc j'aime bien. Je réarrangerai pas, je trouve ça joli. Et il y a un petit peu de stylo gel au-dessus. Là il y a eu une erreur, en fait j'ai cru que c'était du 1. En fait c'était rien du tout, donc c'était blanc. Et du coup bah, j'ai remis des paillettes dessus, c'est pas très très grave. Là aussi je crois que j'ai fait une erreur. Je sais pas si c'en est une ou pas, mais c'est bizarre qu'il y ait ça. Mais ça choque pas du tout, donc c'est ok. Voilà en tout cas pour le fantastique. Et je vais essayer de faire les deux là, pour cette quinzaine. Parce que franchement, ils sont incroyables. Vous allez voir les couleurs. Oh là là. Voilà pour cette vidéo qui a duré limite plus longtemps que d'habitude alors qu'il y avait moins de colo. J'ai beaucoup blablaté. Bon bah sur ce, je vous fais de gros bisous. Vous allez me dire en commentaire quel colo vous avez préféré. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!